Bonjour à vous, c'est Sébastien pour Motion and Pix. Dans cette vidéo, nous allons traiter du noir et blanc. Et pour ça, nous allons utiliser un add-on à Lightroom 5 qui s'appelle le Silver Effect Pro, anciennement de la gamme Nik Software, maintenant récupéré par Google et qui s'appelle Google Nik Collection. Le logiciel reste exactement le même, il n'y a aucune différence par rapport à ce que vous pouviez avoir sur la version précédente. De là, nous allons sélectionner une photo dans Lightroom. Une fois que vous avez sélectionné celle que vous voulez, vous faites un clic droit dessus, soit en dessous, soit sur la fenêtre principale. Vous faites modifier dans et vous sélectionnez la donne en question. De là, une fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir faire modifier une copie avec les corrections Lightroom ou l'original. On va faire une copie et vous allez avoir la création qui va se faire juste en dessous et une fenêtre qui va s'ouvrir à nouveau. Donc une fois que votre photo est chargée dans type, vous allez avoir un ensemble de noir et blanc intégré déjà dans la donne. Et sur la partie de gauche, vous allez avoir tout en haut la possibilité soit de choisir une fenêtre complète pour avoir juste l'image, avec le petit onglet et les noirs et blancs possibles, ou l'historique. Toutes les modifications que vous allez apporter vont s'afficher ici. Donc non, je vais revenir plutôt sur l'historique, par exemple pour vous montrer si je fais une correction de la luminosité, voilà, elle apparaît automatiquement avec ce qui a été fait. Je peux revenir en arrière ou revenir sur la correction de luminosité. Suite à ça, on va revenir en arrière et vous montrer différents types d'affichage pour votre image. Vous avez un mode comparaison avec le avant-après. Quand vous sélectionnez un filtre noir et blanc, bah voilà, vous allez pouvoir comparer juste en déplaçant la ligne verticale. On va avoir un mode de comparaison avec les deux photos. Vous pouvez changer l'orientation. Maintenant, on va passer sur la partie correction de notre noir et blanc. Une fois que vous avez sélectionné un filtre qui correspond, là on va partir sur le neutre pour partir de 0 et vous allez pouvoir voir sur la partie de droite quelques petites améliorations que vous pourrez apporter, comme la luminosité. Vous pouvez sous-exposer, surexposer un peu la luminosité, le contraste pour jouer entre le noir et le blanc, et aussi les structures si vous trouvez que ça manque un peu de relief sur votre image. Vous allez avoir aussi la possibilité de travailler sur les ombres comme sur les tons clairs. Ça va faire partie des petits réglages de base qui va vous être possible. Si vous n'avez pas envie de trop vous perdre, vous pouvez déjà vous amuser en commençant par ces petits réglages là. Donc suite à ça, nous allons avoir d'autres onglets juste en dessous comme le réglage sélectif. Et donc quand on va cliquer là-dessus, on va voir ajouter un point de contrôle. C'est un point que vous allez sélectionner et que vous allez positionner où vous voulez dans votre image. Vous allez pouvoir déterminer la zone de correction à travers un cercle. Et à partir de ce point, vous allez pouvoir retravailler la luminosité. Donc toujours la possibilité de l'augmenter, de la diminuer, le contraste. Et juste en dernier point, on va avoir la structure. Donc exactement ce qu'on a vu dans les réglages globaux, mais sur une zone bien déterminée. Dans un cercle que vous allez pouvoir plus ou moins agrandir. Vous allez pouvoir aussi la possibilité, on va positionner déjà un premier point ici, déterminer sa zone, et en ajouter un deuxième. Et en appuyant sur CTRL, vous appuyez sur votre premier point et sur le deuxième en appuyant sur CTRL, sélectionnez les deux points. Et à partir de là, quand vous faites une correction sur l'un comme sur l'autre, ça va s'appliquer sur les deux à la fois en même temps. Ça, voilà. Comme vous pouvez voir, les deux côtés sont retravaillés au niveau de la lumière. Le contraste, pareil, la saturation. Les deux points varient en fonction de ce que vous faites sur l'un comme sur l'autre. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez une zone un peu étendue, vu que ça va être que des cercles que vous allez pouvoir modifier. Donc là on va supprimer ces deux points et nous allons passer à la suite, les filtres de couleur. Ces différentes teintes vont vous permettre de jouer sur soit sur le contraste, soit sur la diminution de la luminosité. Selon la couleur que vous allez sélectionner, vous allez avoir un contraste plus ou moins important sur certaines zones de votre image. Ça reprend exactement le même principe qu'on pouvait avoir en argentique avec les filtres de couleur. Exactement ça en fait. Donc là vous allez avoir le détail en fonction de la teinte et de l'intensité que vous allez vouloir y mettre.
Dans le cas où les filtres de base ne vous conviennent pas et si l'intensité de la couleur vous convient pas non plus, voilà, dans la partie détail, vous pourrez personnaliser tout ça et jouer avec vos envies. Donc on va voir aussi le type de film. Et là, dans un premier temps, vous allez pouvoir jouer sur le grain, jouer sur la sensibilité des couleurs, un peu le même principe que ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec les filtres de couleurs. Ils sont tous présents comme tout à l'heure. Les courbes aussi, vous avez un niveau de courbe pour jouer sur les tons clairs ou les tons sombres, comme ce que je suis en train de vous montrer ici. Voilà. Donc comme vous vous avez pu le remarquer, c'est vraiment un add-on assez complet pour tous les nostalgiques de l'argentique des films. Vous allez pouvoir aussi, juste après, je vais remettre la courbe un peu pour que ça me convienne. Et par contre la sensibilité des couleurs, je vais la laisser. Et dans la partie personnalisation, vous allez pouvoir y trouver différents types de films argentiques avec la sensibilité du film, la marque, le modèle de film qu'on aurait pu trouver sur le marché par exemple. Ça vous permet de retrouver vraiment un rendu très proche de ce qu'on pourrait avoir avec certains types de pellicules. Vous avez les réglages de finition. Ça va être soit le vignettage que vous allez pouvoir afficher, où vous avez différents modèles présents directement. Vous allez avoir aussi des bords. Pareil, vous avez une petite sélection qui vous est mise. Et aussi des cadres intégrés pour donner un rendu un peu plus vieilli, par exemple. Et donc voilà, si on retourne dans la partie vignettage, vous allez voir que vous avez la possibilité aussi de personnaliser ça. La quantité de vignettage qui va être présent sur votre photo, vous avez la possibilité aussi de varier le cercle, la taille. Voilà. Vous avez une partie virage. En fait, c'est une sorte de dégradé de couleur que vous allez pouvoir rajouter sur votre film. Donc, et la possibilité de gérer évidemment la teinte de couleur, l'intensité. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, les onglets sont composés de telle manière que vous avez une partie réglage basique et une seconde partie un peu plus complète pour personnaliser, rajouter une touche personnelle. On va faire ajouter un type qui est situé en bas à gauche. Ça va vous permettre d'enregistrer les réglages personnels que vous auriez pu faire sur votre photo pour éviter d'avoir à refaire de nouveaux réglages et d'en personnaliser. Vous allez retrouver les sessions personnalisation, les personnalisations que vous avez pu créer et passer votre image de l'une à l'autre et ainsi de suite. Cette solution est assez pratique si vous voulez faire une série de photos en noir et blanc et de ne pas vous retrouver avec des différences de teintes, de vignettage, de contraste. Comme ça, toutes vos images sont sur la même base. Une fois ça fait, vous enregistrez votre photo. On va lui laisser le temps d'enregistrer l'image. Et suite à ça, on va pouvoir retrouver nos différents noirs et blancs de la même photo. On va pouvoir comparer notre image avec les différents, comme j'ai pu vous montrer dans les tutos précédents. Voilà, c'est la fin de notre tuto sur Lightroom 5 avec l'add-on Silver Effect Pro. J'espère vous avoir pu vous montrer que même avec du numérique, on peut retrouver cet effet film argentique sur du noir et blanc, et je vous montrerai sur la couleur aussi ce que ça peut donner. Donc il me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire à la prochaine et au revoir.